Je ne peux que partager l'inquiétude de ces migrants. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? L'affaire n'est pas passée inaperçue. Un député d'extrême droite, Grégoire de Fournas, a répondu qu'il retourne en Afrique à son collègue qui prenait la parole à l'Assemblée nationale. Alors quelles sont les conséquences de cette affaire? Comme d'habitude, sauf vous avez le droit, on met de côté l'agitation médiatico-politique qui entoure cette affaire et on regarde plutôt comment se règle ce genre d'incident. En France, comme dans les autres démocraties, députés et sénateurs bénéficient de l'immunité parlementaire. Cette immunité est là pour assurer leur indépendance politique. Elle les protège contre toutes les mesures d'intimidation, qu'elles viennent du pouvoir exécutif ou du judiciaire. Alors comment cette immunité fonctionne-t-elle exactement? Eh bien, elle limite les actes pour lesquels députés et sénateurs ou sénatrices peuvent être poursuivis. C'est l'article 26 de la Constitution qui l'organise. En voici les deux premiers alinéas. Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou de délit flagrant ou de condamnation définitive. Cet article organise donc une double protection, l'irresponsabilité d'une part et l'inviolabilité d'autre part. Commençons rapidement par l'inviolabilité qui nous intéresse un petit peu moins ici. Ça ne veut évidemment pas dire qu'un député, une députée ne peut pas être poursuivi pénalement pour avoir commis une infraction pénale. Ça veut juste dire que cet élu ne pourra pas faire l'objet d'une mesure privative de liberté, sauf autorisation du bureau de l'Assemblée. Le bureau de l'Assemblée est composé de 22 députés élus par l'ensemble des députés. Mais ça ne nous concerne pas vraiment dans le cas du propos de ce député d'extrême droite, puisque c'est l'autre composante de l'immunité parlementaire qui est en jeu ici, l'irresponsabilité. Relisons à nouveau l'alinéa 1er de l'article 26. Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Cela signifie qu'aucun parlementaire ne peut être poursuivi pour les opinions, les propos, les votes émis à l'exercice de son mandat parlementaire. En effet, les députés doivent être libres de s'exprimer en toute indépendance pendant leurs interventions à l'Assemblée. Tout ce que je dis est également valable pour le Sénat. Ils doivent être libres de déposer des documents parlementaires, d'en débattre, sans craindre d'être poursuivis en justice pour ça. Mademoiselle. Multipass. Ça veut dire que les députés ne peuvent heureusement pas être traduits en justice pour l'ensemble des propos tenus dans l'exercice de leurs fonctions, qu'il s'agisse de propos oraux ou d'écrits. Ça veut dire qu'ils peuvent s'insulter librement les uns les autres, c'est cool ça. Non, Tricotine, ce n'est pas parce que les députés ne peuvent pas être traduits en justice qu'ils peuvent tout se permettre. Au contraire, puisque leur immunité s'explique par la nécessité d'assurer leur indépendance par rapport à l'exécutif et au judiciaire, le pouvoir de sanctionner les comportements indélicats a été confié aux parlementaires eux-mêmes. C'est-à-dire que ce sont les députés eux-mêmes, ou les sénatrices ou les sénateurs dans le cas du Sénat, qui décident de sanctionner l'un ou l'une des leurs. Vous avez 1 mois pour remettre votre démission au comité. Vous ne pouvez pas faire ça, pas à moi. En effet, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit que le bureau de l'Assemblée puisse prononcer une sanction. Il s'agit de l'interdiction de présence au Parlement pendant un certain temps et de la privation de la moitié de l'indemnité pendant 2 mois au maximum. Ça, c'est si un parlementaire a un comportement inapproprié dans le cadre de ses fonctions d'élu. En revanche, si cet élu se laisse aller à des déclarations injurieuses ou illégales en dehors de son activité parlementaire, par exemple au cours d'une réunion publique ou encore dans les médias, alors cet élu pourra être poursuivi devant les tribunaux comme tout le monde. Revenons maintenant aux propos de ce député d'extrême droite. La présidente de l'Assemblée nationale a immédiatement suspendu la séance à la suite de cet incident, et le bureau de l'Assemblée a proposé d'infliger une sanction à Grégoire de Fournas.
Il s'agit d'une interdiction de paraître au Palais Bourbon pendant 15 jours, ainsi que d'une privation de la moitié de son indemnité parlementaire pendant 2 mois. Cette sanction a été votée par l'ensemble des députés selon la procédure du assis debout, à l'exception bien sûr des députés d'extrême droite qui, eux, sont restés assis dans l'hémicycle. Il s'agit d'une sanction rarissime sous la Ve République, puisque jusqu'à maintenant, un seul député avait été sanctionné comme ça. Il s'agissait du député communiste Maxime Gametz, qui lui aussi avait été privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant 2 mois, après avoir violemment interrompu une réunion à plusieurs reprises, en faisant irruption dans la salle dans laquelle se tenait cette réunion, et ceci pour une sombre histoire de voiture mal garée. Bien sûr, tu peux pas te garer avec ça dans Paris à cause du capot. Dites-moi si vous avez compris un peu mieux ce qu'est l'immunité parlementaire, pourquoi elle existe et quelles sont ses limites. Bien sûr, n'oubliez pas de laisser vos opinions politiques au petit vestiaire des opinions. Il est là pour ça, vous les reprendrez en sortant et vous verrez qu'elles sont toujours en parfait état de fonctionnement et qu'en plus vous aurez appris quelque chose sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale au passage. Merci aux donatrices et aux donateurs sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Pour les remercier, ils ont pu la voir avant tout le monde. Vous aussi, vous pouvez aider la chaîne. Par exemple, en partageant cette vidéo si elle vous a plu. Et vous pouvez aussi regarder l'une ou l'autre de ces 2 vidéos de... Vous avez le droit. Et sinon, la sous-représentation des félins à l'Assemblée nationale, on en parle un peu ou pas? Ça, c'est un vrai scandale.